Le partage de la nourriture est un geste d'amour depuis longtemps. Partager des fruits et des snacks est toujours mignon. Mais avec votre chien, pas tant que ça. Il aime peut-être vos chips aromatisés au barbecue, mais il ne sait pas non plus quels aliments peuvent provoquer une insuffisance hépatique. Puisque vous êtes l'humain ici, vous devez savoir quels aliments sont des poisons déguisés pour vos chiens. Le bacon est la meilleure chose qui puisse nous arriver, mais ça ne pourrait pas être pire pour les chiens. Ce qui est plus intéressant, c'est que le raisin, de tous les fruits d'apparence innocente, peut tuer votre chien. Alors regardez bien jusqu'au numéro 1 pour découvrir le plus choquant. Voici les 8 aliments qui pourraient tuer votre chien. Numéro 8, les avocats. Vous savez combien il est agréable de manger des toasts à l'avocat ou un smoothie à l'avocat le matin pour vous-même. Puis votre petit chien vous fait les yeux doux et vous voulez désespérément en partager une bouchée. Comme vous êtes l'adulte et l'humain, dans ce cas, essayez de garder les avocats loin de lui. De petites quantités sont acceptables. Mais les graines, la peau et les tiges sont un pur poison pour lui. Ils contiennent un agent toxique appelé persine qui transforme ce fruit vert et sain en une machine à tuer les chiens. De plus, elles ont une teneur incroyablement élevée en graisse, ce qui ne signifie pas que votre chien ne pourra pas rentrer dans son costume d'Halloween. Cela signifie que cette teneur élevée en graisse peut entraîner un cas de pancréatite. À part cela, il y a le noyau, qui contient de la persine, mais surtout, il ressemble à une balle, ce qui le rend incroyablement attrayant pour les chiens. C'est aussi la taille parfaite pour se coincer dans la gorge de votre chien et l'étouffer. Et n'oubliez pas d'avocat, pas de guacamole non plus. Numéro 7, le bacon. Vous aimez peut-être un bon vieux BLT, mais pas votre chien. Il est très tentant de jeter les restes de porc à la poubelle. Mais faites une pause avant de le faire, parce que si votre porc est trempé dans des sauces et des assaisonnements, vous devriez même faire une pause avant de le manger. Habituellement, les assaisonnements et les mélanges d'épices contiennent une tonne de sel, de sucre et d'arômes ajoutés. Si vous pensez au porc cru, sachez qu'il n'est sûr pour personne. Il contient un parasite, la larve de Trichinella spiralis, qui peut provoquer une infection appelée trichinose. Elle peut entraîner des maux d'estomac, des vomissements, de la diarrhée, de la fièvre, des douleurs et des raideurs, et bien d'autres choses encore que vous ne voulez pas savoir. Il est également très difficile pour les chiens de digérer la viande de porc, même cuite. Alors, qu'en est-il des os de porc ? Eh bien, vous devriez laisser vos os de porc pour un bouillon ou toute autre chose, car les chiens peuvent s'étouffer avec ces saletés. Lorsqu'ils sont cuits, ils peuvent se dessécher et devenir cassants. S'ils se brisent en petits morceaux, ils peuvent présenter un risque d'étouffement pour nos amis à fourrure. Numéro 6, les raisins secs et les raisins. Les raisins et les résines sont mous et très petits. Alors, pourquoi sont-ils mauvais pour nos chiens ? Eh bien, personne ne sait vraiment pourquoi. Mais ce que nous savons, c'est qu'ils peuvent être très dangereux pour les chiens. Peu importe le sexe, la rage ou l'âge de votre chien. Le raisin peut provoquer toute une série de symptômes chez les chiens. Cela inclut la perte d'appétit, la faiblesse, les vomissements, la déshydratation et même une insuffisance rénale mortelle. Si votre chien a ingéré quelque chose comme du raisin ou des raisins secs, appelez immédiatement votre vétérinaire. Il pourra vous recommander de donner à votre chiot une petite quantité de peroxyde d'hydrogène à 3% pour qu'il vomisse le fruit. Toutefois, si vous ne parvenez pas à faire reculer le vilain petit fruit, faites vos valises et foncez chez le vétérinaire. Enfin, ne faites rien sans consulter votre vétérinaire. Évidemment, ce n'est pas vous qui avez suivi des années d'études de médecine. Numéro 5, le chocolat. Nous adorons le chocolat. Et ce n'est que justice. Ils sont si délicieux. Mais tout le monde sait que la douceur du chocolat est en fait mortelle pour les chiens. Mais vous êtes-vous demandé pourquoi ? Pour la plupart des aliments figurant sur la liste, tout dépend de la quantité de nourriture et de la taille de votre chien. Heureusement, PetMD propose un indicateur de toxicité du chocolat qui montre les effets qu'il peut avoir sur votre chien. Le chocolat contient une substance chimique appelée théobromine qui, lorsqu'elle est digérée, se transforme en xanthine dans le foie de votre chiot. Et cette substance chimique ne fait pas grand-chose de bon. Elle interfère avec une catégorie spéciale d'enzymes cellulaires, ce qui entraîne une augmentation du rythme cardiaque et de l'activité du système nerveux central. En gros, une sorte de crise d'angoisse, mais pour les chiens. Les vomissements, la miction et la diarrhée excessive que votre chien subit après avoir consommé du chocolat ne sont que des tentatives de son corps à fourrure d'éliminer les toxines. Donc, au lieu de peser méticuleusement votre chien, puis de lui donner du chocolat pendant plusieurs minutes, évitez tout simplement de lui donner la substance brune. Numéro 4, la caféine. Vous avez peut-être besoin d'une tasse de café pour vous réveiller le matin, mais cela ne signifie pas que vous devez la partager avec votre chien. Les propriétaires d'animaux ne se rendent peut-être pas compte du nombre de produits alimentaires humains contenant de la caféine. Toutes les boissons énergétiques, les boissons pour sportifs, les glaces au goût de café et certains médicaments contiennent de la caféine. La caféine est un stimulant, et les effets qu'elle provoque sont en fait le résultat du composé toxique qu'elle contient et que nous apprécions tant. Mais une quantité infime de caféine agit sur nos animaux de compagnie de la même manière que 3 tasses de café vous font sentir.
Elle augmente leur tension artérielle, provoque des arythmies cardiaques, des vomissements, des diarrhées et de la théobromine, le même composé qui rend le chocolat terrible pour les chiens. Si vous pensez que votre chiot a trop bu de café, appelez immédiatement votre vétérinaire. Il pourra le faire vomir ou lui donner du charbon pour minimiser l'absorption de toute toxine restante dans le tube digestif. Numéro 3, le sel. Les aliments salés sont au cœur de l'alimentation humaine, les frites, les chips, etc. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont bons pour nous, ce qui n'est pas le cas, que vous pouvez laisser votre chien en manger plus que quelques bouchées. Le sel en grande quantité peut provoquer un empoisonnement au sel. Les chiens ont besoin de sel pour maintenir leur équilibre électrolytique. En général, cette quantité de sel nécessaire est contenue dans les aliments pour chiens que vous leur donnez. Mais comme leur tolérance au sel est beaucoup plus faible que celle des humains, même 100 mg peuvent être excessifs. Cela dépend évidemment de la taille de votre chien. Un excès de sel peut entraîner une hypernatrémie. Cela peut entraîner une diminution de l'appétit, une boiterie, des griffures et une désorientation. Et bien sûr, une augmentation de la soif et de la consommation d'eau et des crises potentielles. Si vous pensez que votre chien est victime d'un empoisonnement au sel, vous devez d'abord essayer de déterminer la quantité de sel qu'il a digéré. Sinon, appelez votre vétérinaire si vous pensez que la situation est grave. Numéro 2, le xylitol. Vous ne donneriez pas vraiment de chewing-gum à votre chien. Ce n'est pas quelque chose qu'il aimerait mâcher. Mais si votre chien vole un ou deux chewing-gums, sachez que ce n'est pas bon signe. Les chewing-gums, en particulier les bonbons et les chewing-gums sans sucre, contiennent une substance appelée xylitol, qui est très toxique pour les chiens. Tout d'abord, elle est très rapidement absorbée dans leur sang, ce qui déclenche la libération d'une énorme quantité d'insuline par le pancréas. Cela entraîne une baisse de la glycémie ou hypoglycémie. Seuls 2 morceaux de chewing-gum sans sucre peuvent provoquer une hypoglycémie et 10 morceaux peuvent directement entraîner une insuffisance hépatique. Même le dentifrice et le bain de bouche contiennent ces substances. Mais saviez-vous que le beurre de cacahuète, les boissons en poudre, le pudding et même le ketchup contiennent du xylitol? De nombreux propriétaires d'animaux de compagnie donnent du beurre de cacahuète sans se rendre compte qu'il peut être potentiellement toxique. Numéro 1, l'ail et les oignons. Une simple odeur d'oignon ou d'ail grésillant dans une poêle peut nous faire saliver. Il est donc évident de supposer que nos toutous pensent de même. Les oignons, aussi délicieux soient-ils, contiennent une substance toxique connue sous le nom de disulfure de N-propyl. Si vous êtes un geek de la chimie, vous savez peut-être de quoi il s'agit. En gros, cette substance provoque la dégradation des globules rouges de votre chien, ce qui conduit à l'anémie. Elle s'attache aux globules rouges à la place de l'oxygène, réduisant ainsi la capacité de l'organisme du chien à examiner l'oxygène. Ce n'est pas tout. Il fait même croire au cerveau de votre chien que la cellule sanguine, elle-même, est un envahisseur. Le pire, c'est que les oignons sont dans tout, en allant des soupes aux aliments pour bébés, en passant par les chips et pratiquement tout ce qui est salé et emballé. Et chaque partie de l'oignon, y compris la chair, les feuilles, le jus et même la poudre, est toxique pour nos chers amis. Il n'est même pas nécessaire d'en manger une grande quantité, il suffit d'ingérer 0,5% du poids d'un chien pour provoquer d'affreux symptômes. Il en va de même pour l'ail, les poireaux, la ciboulette et tout ce qui fait partie de cette famille. Alors, lequel de ces aliments vous a le plus surpris? Et est-ce que vous en avez d'autres à ajouter à la liste? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à Inforama, et on se donne rendez-vous à la prochaine.